Donc pour Jessica, en ce qui concerne la partie coupe, donc après l'analyse de son visage, on a pu déterminer qu'elle avait une forme géométrique plutôt ovale. Donc l'avantage, c'est que c'est un visage qui est très harmonieux, donc on peut se permettre beaucoup de choses. Entre autres, ce qu'on a déterminé au niveau de la coupe, on va partir sur une base carrée. Au niveau de notre angle de coupe, on va plutôt travailler donc en isolant la partie supérieure de la partie inférieure avec un angle à 45 degrés que l'on va commencer à travailler au niveau de la partie arrière et sur notre ligne médiane avec une ligne de coupe qui va être horizontale, ce qui va nous permettre de déterminer vraiment notre zone où on veut déterminer nos volumes. Donc notre angle va être à 45 degrés et on va venir stabiliser nos parties avant juste derrière l'oreille, ce qui va nous permettre de conserver quand même un maximum de longueur pour donner une harmonie au niveau de notre forme de visage. La partie supérieure, on va également faire notre projection avec notre angle toujours à 45 degrés, ce qui va nous permettre de conserver l'esprit du volume qu'on veut développer sur la partie supérieure, parce qu'on veut vraiment un volume sur les zones où justement on a besoin d'en apporter pour donner également une harmonie au visage. Sur notre point d'équilibre, on va venir travailler une forme concave, pas trop proche du cuir chevelu, ce qui va nous permettre justement de dynamiser tout en conservant nos longueurs extérieures et d'apporter les volumes toujours sur cette zone. Et au niveau de la partie avant, on va venir travailler au niveau de sa frange une asymétrie qui va permettre de venir justement habiller un petit peu notre partie frontale et de venir toujours mettre notre visage en valeur. Donc un rappel par rapport à Jessica, quand elle est arrivée, elle avait une longueur qui était en dessous les épaules. Donc on a déterminé de partir sur une base donc plus courte, au-dessus des épaules. On est venu déterminer une ligne en piquetage profond, ce qui m'a permis d'apporter de la légèreté sur sa base. J'ai isolé ma partie inférieure de ma partie supérieure. En ce qui concerne ma partie inférieure, je suis venu tracer mon angle à 45 degrés avec une ligne de coupe à l'horizontale sur tout le pourtour de la tête. Ce qui concerne la partie supérieure, je suis venu apporter mes jonctions toujours avec une ligne horizontale et un angle à 45 degrés. Au niveau de la partie supérieure, sur notre point d'équilibre, je suis venu tracer un concave, ce qui m'a permis justement d'obtenir un côté plus dynamique et plus court sur la partie supérieure, tout en conservant les contours sur l'extrémité. Au niveau de ma partie avant, donc la partie frontale, je suis venu déterminer une frange légèrement effilée au niveau de la pointe, ce qui m'a permis de personnaliser un petit peu sa coupe, de venir habiller un petit peu son front. Et en ce qui concerne les filages, je suis venu apporter de la légèreté sur les pointes, ce qui me permet justement d'avoir différents coiffages et différents mouvements au niveau de ma coiffure. Donc on est parti sur une première version avec un côté bouclé, donc j'ai retravaillé toute sa boucle avec un mélange de boucles, de la grosse boucle, de la plus petite boucle et en gardant des pointes un petit peu plus lisses qui m'a permis de donner le côté très naturel. Et donc la deuxième version, on est parti sur quelque chose de plus lisse, ce qui permet justement d'obtenir avec la même coupe deux visuels, deux coiffages différents.